Le village des recruteurs de Lyon, 5e édition, une édition 100% digitale cette année, opération inédite, contexte sanitaire oblige. On vous retrouvera donc les 2 et 3 décembre en virtuel avec plein de recruteurs et notamment l'armée de l'air qui recrute et qui recrute beaucoup. Bonjour, capitaine Nathalie Poilion. Vous êtes responsable recrutement pour l'armée de l'air dans la zone lyonnaise. Alors je disais, l'armée et l'armée de l'air recrutent beaucoup. Quels sont les types de postes que vous allez rechercher les 2 et 3 décembre? Alors, tous les postes, en effet, sont possibles dans l'armée de l'air. Bien sûr, pilote, à peu près une centaine de recrutements en national par an. Mais bien sûr, bien loin de là, d'autres métiers comme les mécaniciens, comme les informaticiens, les métiers des opérations aériennes, les contrôleurs aériens, mais aussi tous les métiers de soutien dans l'hôtellerie, dans la restauration, dans la RH, dans la finance, dans l'informatique, enfin, tous les métiers qu'on peut trouver aussi dans les entreprises classiques. Oui, parce que c'est vrai, quand on parle de l'armée de l'air, on pense forcément tout de suite à pilote. Ça, c'est une image contre laquelle vous vous battez. Il n'y aura pas forcément que des pilotes dans l'armée de l'air. Non, en effet, c'est 100 recrutements sur 3500 par an. Donc, il y en a. C'est d'ailleurs accessible à partir d'un bac. Donc, on se bat aussi contre cette image un peu élitiste des pilotes, des métiers scientifiques dans l'armée de l'air et de l'espace. Il n'y a pas que ça. Vraiment, nos recrutements sont ouverts à tous les niveaux et tous les publics. D'accord. D'ailleurs, vous me disiez, ça va vraiment de la 3e à bac plus 5. Donc, c'est vraiment très, très ouvert. Et le panel de métiers, ça représente à peu près combien? En fait, on recrute sur à peu près 50 métiers, sur 3 niveaux différents, du technicien opérateur au cadre manager. On va en effet de la 3e jusqu'au bac plus 5 sur à peu près tous les métiers. Est-ce qu'il y a un profil particulier que vous recherchez? Le profil idéal, ce serait quoi? Qui plutôt? Alors, le profil idéal pour nous, ce qui est vraiment important, c'est quelqu'un qui est curieux, qui a l'esprit d'équipe et qui a envie de progresser et de découvrir. On est vraiment ouvert aux débutants, aussi bien aux personnes expérimentées, puisqu'on recrute de 17 ans jusqu'à 30 ans. Donc, pour nous, c'est vraiment la motivation, puisque la variété des métiers et la variété du niveau de recrutement, en fait, permet de satisfaire différents objectifs de parcours professionnel. Alors, c'est vous qui allez faire passer les entretiens, entre autres. Comment vous sondez la motivation d'un candidat et encore plus à travers un écran? Alors, ce qui va être important, c'est le contact. Au travers d'un écran comme dans un forum, on va sentir l'intérêt de la personne, du jeune en général, puisque moins de 30 ans, qui va venir se renseigner, qui va venir poser des questions. Comme on est ouvert à tout public et tout niveau scolaire, l'important, c'est vraiment la personne qui va venir avec une première idée et puis idéalement une personne qui a été sur notre site, sur le site deveniraviateur.fr pour voir un petit peu quels sont les métiers que l'on propose. Sur ces 3500 recrutements, il y a vraiment de quoi découvrir des métiers très, très différents. Est-ce qu'il y a des qualités intrinsèques quand même qu'il faut avoir? Bon, on imagine qu'il faut avoir une certaine appétence voilà, pour le statut de militaire et notamment au niveau de la ponctualité, de la discipline, etc. Il y a quand même des choses innées qui peuvent être importantes. Eh bien, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que je trouve que vraiment ce statut de militaire, on va le travailler, on va le perfectionner. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent nous voir avec quelques craintes au début et qui, en fait, vont travailler cet aspect, cette idée un petit peu fermée qu'ils ont des armées et de l'armée de l'air. Ce n'est pas du tout le cas. Moi, je pars du principe qu'en fait, on vient avec une curiosité, une envie et qu'on apprend à devenir militaire et qu'on apprend à devenir aviateur, puisqu'en plus, dans nos contrats, il y a toujours une part de formation militaire et professionnelle. Donc, je pense que on ne naît pas militaire, ni armée de l'air, ni aviateur, on le devient. Justement, pour terminer très rapidement, vos contrats, c'est quel type de contrat? Alors, il y a des contrats qui sont liés à une base aérienne, donc très locaux, qui sont sur des durées de 3 à 4 ans. 5 à 6 ans avec une vraie formation professionnelle qui peut durer dedans jusqu'à 2 ans. Donc, ces formations, en fait, sont reconnues et sont exportables dans le privé. C'est des contrats qui peuvent ensuite se renouveler jusqu'à 20 ans ou alors on peut aussi s'orienter vers devenir militaire de carrière si le métier, si cette première abord a vraiment plu. Merci beaucoup, capitaine Nathalie Poilion, et puis bon village des recruteurs à Lyon les 2 et 3 décembre. Merci. Merci beaucoup.